Masechet Pesachim Daf Kaf Vav Amud Aleph, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, Amar Abaye. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que un plaisir qui arrive chez un homme sans qu'il le recherche, au contraire, il n'aurait pas voulu, il aurait préféré l'éviter, et ce plaisir il est interdit, comme par exemple une bonne odeur qui sort de la Vodazara. Et donc, il est interdit d'en profiter. Et là, c'est venu contre lui un peu. Est-ce qu'il peut en profiter, oui ou non? Selon Abaye, c'est permis. Selon Rava, c'est interdit. La Gemara avait expliqué deux versions. Dans quel cas exactement se situe la marloquette de Abaye et Rava? Première version, la marloquette se situe dans le cas où il peut sortir, mais il n'a pas du tout l'intention d'en profiter. Donc, il reste ici, mais il n'a pas du tout l'intention d'en profiter. Et c'est là où Abaye permet, Rava interdit. Deuxième version, on a vu, c'était le contraire. Dans le cas, la marloquette est dans un cas où il ne peut pas sortir de là-bas, mais tant qu'il y est, il a l'intention d'en profiter. Abaye permet, Rava interdit. Amar Abaye, on reprend maintenant dans la Gemara, Dafka Vav Amud Aleph à la troisième ligne. Amar Abaye mena aminala, d'où je sais que c'est permis. Détagne Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On racontait sur Rabban Yochanan ben Zakkai qui était du temps du Bet Hamikdash, à la fin du deuxième Bet Hamikdash. Shaya Yoshev Betilo Shel Echal, Vedoresh Kolaem Kulo. Il était assis à l'ombre du Echal et il enseignait toute la journée. Donc il faisait une dracha spéciale avant les fêtes. Et il y avait un grand monde et il n'y avait aucun endroit où qui pouvait les contenir. Il n'y avait aucun endroit où tout le monde pouvait rentrer. Il devait être là-bas dehors et pour être à l'ombre, il se protégeait donc à l'ombre du Echal. Donc le Echal, il était très très haut, il faisait 100 amot, 50 mètres de hauteur, et donc ça donnait beaucoup d'ombre, et donc les gens ils s'abritaient là-bas. Et là, demande à Gemara, mais ils sont en train de profiter maintenant du Bet Hamikdash, qui leur a permis? Vea achad Gemara, or ici, Delo Efshar, ils n'ont pas le choix, ou Mechaven, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas trouver un autre endroit. On est bien obligé, dit Rashi, d'enseigner aux gens la lachot des Chagim. Et il a l'intention maintenant de profiter de l'ombre du Kodesh. Vécharé, et tu vois que c'est quand même permis. Donc d'ici, Abaye prouve, selon la deuxième version, que quand il est impossible, même s'il a l'intention d'en profiter, c'est permis. Rava Amar, Rava repousse la preuve d'ici en disant non, il n'y a pas de preuve d'ici. Shani Echad de la Asui. Ici, le Echal était construit pour son intérieur, pas pour son extérieur. Donc l'ombre du Echal n'est pas quelque chose qui est interdit. C'est la Kedusha, elle est sur l'intérieur. Donc le profit de son ombre n'a pas été interdit. C'est pas le profit normal. C'est pas le plaisir, le profit normal qu'on tire de cet endroit-là. Et donc, c'est pas ça qui est interdit. Donc effectivement, Rabban Yochanan ben Zakkai avait le droit de le faire. On n'a pas de preuve pour un endroit où il est interdit de profiter. Amar Rava mena minela. Maintenant, la parole est à Rava. D'où je sais, moi, dit Rava, qu'il est interdit de profiter, même dans un cas où c'est impossible de s'en sortir. Il ne peut quand même pas avoir l'intention d'en profiter. Alors Rava nous ramène une Mishnah qui dit, Detnan, une Mishnah dans Masechet Midot, qui cite toutes les mesures du Bet Hamikdash, et là-bas la Mishnah nous dit comme ça, Lulin ayub tuchin baliat bet kodesh kodashim. Il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes au plafond du Kodesh Kodashim qui donnait sur l'étage au-dessus du Kodesh Kodashim, parce qu'il y avait deux étages. Chez Bahen, à quoi servaient ces fenêtres-là? Par ces fenêtres-là, Meshalshelin et Taoumanim Betevot, on faisait descendre les gens qui devaient réparer des choses dans le Kodesh Kodashim. On les faisait descendre dans des boîtes, dans des grandes caisses, afin qu'ils ne tirent pas plaisir de la beauté du Kodesh Kodashim. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas rentrer de la manière habituelle. On les faisait rentrer au minimum par en haut, et ils étaient comme ça suspendus, ils réparaient ce qu'il fallait réparer, et ils sortaient tout de suite. Donc ils étaient très limités dans ce qu'ils pouvaient voir, et s'étaient concentrés là où il fallait réparer, pas plus que ça. Ve'acha, or ici, de l'œuf, il n'y a pas le choix, on est bien obligé de les envoyer réparer là-bas. Ve'ka michaven, ve'asur, et tu vois que s'il a l'intention de profiter, c'est interdit. Il a fallu faire tout ce système-là pour qu'il n'ait pas l'intention de profiter. Et donc, on voit d'ici, dit Rava, que même dans un cas où il est impossible de s'en sortir, eh bien, s'il a l'intention d'en profiter, de ce qui est interdit, c'est interdit.
Vetisvera, la Gemara repousse cette preuve en disant, est-ce que tu penses vraiment comme ça? Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi, amar Rabbi Shua ben Levi, mishum bar kapara. Kol ou mar'e vereach, en ben mishum meila. Kol, c'est le son. Rashi explique, c'est la musique qu'il y avait, c'est les instruments de musique qui étaient Ekdesh, et la musique qu'il y avait donc au Beth Amikdash, on n'a pas le droit, disons, même si on n'a pas le droit, disons, d'en profiter, parce que c'est Ekdesh, vous marrez de même la beauté du Beth Amikdash, vereach ou bien l'odeur d'Ektoret, en ben mishum meila. Celui qui en profite, il n'est pas chayav d'un korban meila comme quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Et la mala sous bebet kocha kodashim. Donc la Gemara répond en fait, on revient à la question. Finalement, si tu dis qu'il n'y a pas de meila, alors pour quelle raison il a fallu les faire rentrer dans des boîtes? Et alors s'il profite de la beauté du Kodesh Kodashim? Et alors s'il en a un plaisir, qu'est-ce qu'il y a? Répond la Gemara, non. Et on est obligé de comprendre que ici c'est exceptionnel. C'est une ma'ala, c'est une khumra spéciale qu'on a fait pour le Kodesh Kodashim, que malgré qu'il a le droit, normalement, théoriquement, de profiter du plaisir, de la beauté du Kodesh Kodashim, mais pour le Kodesh Kodashim, la Kedusha exceptionnelle qui est là-bas, eh bien, les Chachamim ont institué quand même qu'ils n'en profitent pas. Mais en réalité, c'est pas qu'un problème, puisqu'on vient de dire que Kol mare vereach en ben mishum meila. Donc, ni le son de la musique, ni mare la beauté, ni les odeurs de Ketoret, il n'y a pas de problème de meila. Ikadamra marava, mena amina, la deuxième version du Gemara. Rava dit, mais d'où je sais moi-même qu'il est interdit de profiter, de prendre l'intention d'en profiter quand, même si c'était impossible de s'en sortir. Detani amara bishimon mepazi, amara bisha ben levi, mishum bar kapara, kol ou mare vereach en ben mishum meila. C'est ce qu'on vient de citer ici. Comme quoi, il n'y a pas de problème de meila, de korban meila. On n'est pas rêve de korban meila pour quelqu'un qui a profité de ces choses-là. Des sons, de la musique, de la beauté et des odeurs. Meila hu deleka, haïsuraïka. Tu entends de là que Minatora, il n'y a pas de chiyuv de korban meila. Comme quelqu'un qui habituellement, comme quelqu'un qui d'habitude profite du ekdesh, qui est chayav d'un korban meila, d'un korban hacham meilot. Il amène un bélier qui s'appelle korban, qui sera un korban hacham qu'on appelle hacham meilot. Et ça, il n'y a pas ici, dans ces choses-là. Dans ces plaisirs-là, on ne dit pas qu'il est chayav de korban hacham meilot. Haïsuraïka, mais tu déduis de là que quand même c'est interdit midera banan. Maïlav lotan amdin bifnim. N'est-ce pas que cette interdiction-là, midera banan, concerne les hommes qui se tiennent dans le Beth Amikdash, de l'oefchar vekamichaven ve'asur. Eux n'ont pas le choix, ils sont bien là-bas, ils entendent la musique, ils voient la beauté, ils sentent les lectorettes, et malgré tout on leur dit que a priori c'est interdit midera banan s'il a l'intention d'en profiter. Donc de là Rava prouve qu'il interdit même dans ce cas-là, même quelqu'un qui n'a pas le choix et qui en profite, c'est interdit. La Gemara repousse la preuve en disant Lo'otan omdin bachutz. Non, ici il s'agit de ceux qui se tiennent à l'extérieur, qui eux ont le choix, ils sont pas obligés de profiter, de s'attarder sur ce plaisir, ils peuvent sortir, s'éloigner, et c'est pour eux qu'on dit que midrabanan c'est interdit d'en profiter. Tosfot explique plus précisément. Voyons Tosfot ici à l'extérieur de la page, donc ici c'est à gauche. Leotan haomdim bachutz. Le kaisura et la sheloi krevu atzman neazara. Il n'y a d'interdiction que uniquement s'il s'approche de la hazara, que de la riach yoter, pour mieux sentir. De amrinan, car on dit bien, dit Tosfot, lo haïta kala tricha litbasem birushalayim mipnei reach aktoret. Dans toute la ville d'Yerushalayim, même une kala n'avait pas besoin de se parfumer, tellement il y avait les bonnes odeurs des kétorettes. Donc tu vois que on en profitait. Mais puisqu'on en profitait sans faire d'effort spécial, de s'approcher pour en profiter, dans ce cas-là c'est permis. Donc ceux qui sont à l'extérieur n'auront effectivement pas le droit de se rapprocher pour mieux sentir, mais ceux qui sont à l'intérieur n'ont aucun problème de profiter puisque de toute façon ils n'ont pas le choix. Alors, ils n'ont aucun problème, dit la Gemara, de profiter de ce plaisir-là des odeurs des Ketoret. On n'a pas de preuve ici pour Rava de l'interdire. Goufa, la Gemara reprend les paroles de Rabbi Shimon ben Pazi. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar kapara. Kol, donc la musique, le son de la musique, Umar et la beauté, Uverach et les odeurs des Ketoret, En ben Mishum meila,
il n'y a pas de Meïla, il n'est pas chayav de Korban Meïla. Demande la Gemara, Vereachenbo Mishum Meïla, est-ce qu'il n'y a pas de Meïla pour les odeurs? Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit, Amefatem et aktoret leitlamed ba, ou le mosal atzibur patour. Donc c'est dire comme ça, celui qui prépare l'ektoret, selon les mêmes données que la Torah dit, les mêmes quantités, les mêmes mesures et les mêmes proportions, et il la prépare pour lui, pas pour l'offrir au Beth Amikdash. Si son intention c'est que l'itlamed va, d'apprendre des détails de quoi ça a l'air, comment ça se fait, il va enseigner, il va apprendre, c'est permis. Olem Mosal Atibour, ou bien qu'il a préparé pour l'offrir au Beth Amikdash, pas tout, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Les Ariach Ba Chayav. Mais celui qui se fait d'Ektoret il se dit, il veut profiter du plaisir des odeurs d'Ektoret, et donc il reproduit l'Ektoret de la Torah, il est Chayav Karet, la Torah interdit de le faire. Les Ektoret sont réservés au Beth Amikdash, un homme n'a pas le droit de refaire les Ketoret pour lui-même, pour profiter de leur odeur. Vameri Arba, Patour, mais celui qui les sent, qui sent l'odeur, il est Patour, il n'a pas de Karet, et la Shemal, simplement, il a un Korban Meïla à amener parce qu'il a profité du Ekdesh. Donc celui qui profite maintenant ici du Ekdesh, des vrais Ketoret du Ekdesh, il est chayav de Korban Meïla, donc ça contredit ce qu'on a vu, qu'il n'y a pas de Meïla dans Réach. Répond la Gemara, et là Mara Papa. Kol umaren ben Mishu Meïla, le Fishen ben Mamash. En ce qui concerne la musique et l'apparence, la beauté du Beth Amikdash, on dirait qu'il n'y a pas de Meïla, parce qu'il n'y a pas quelque chose de concret ici. On ne peut pas dire, voilà, il y a quelque chose de concret comme qu'il a un plaisir concret. Tandis que, Vereach, l'odeur, l'Arash Talet Imrato, l'odeur d'Ektoret, des fois, il est chayav de Meïla, comme on a vu. Il s'agit du cas où il y a encore les encens sont encore là. Il y a encore ici les plantes qui n'ont pas encore été brûlées, la fumée n'est pas encore complètement montée. Et donc ici, il est en train de tirer un plaisir de quelque chose qui est concret, pour lequel il y a un chiyuv Meïla. Ce qu'on a dit par contre qu'il n'y a pas de Meïla dans les odeurs, c'est dans le cas, ou plutôt dans le cas, il y a un certain cas où il n'y aura pas de Meïla quand même dans les odeurs des Ketoret, dans le cas où la fumée est déjà montée. Donc l'achar shetalet imruto, en bo mishu Meïla. Une fois que la fumée est déjà montée, il n'y a plus de Meïla. Pourquoi? Hoil venaset mitzvato. Parce que, malgré que c'est quelque chose de concret, il y a ici les plantes et les racines des Ketoret sont encore là sur le misbéach, même si la fumée est déjà montée, il y a quand même quelque chose ici de concret sur lequel on devrait être chayav de Meïla, mais puisque la mitzvah a déjà été faite, il n'y a plus de Meïla. Il n'y a plus d'interdiction minatora de profiter d'une mitzvah, de Ekdesh, une fois qu'elle a déjà été faite. Les mêmes radis la Gemara, tu viens me dire ici, de cholecha de naset mitzvato, que toute chose dont la mitzvah a déjà été faite, en bo mishum Meïla, il n'y a plus de chiyuv Meïla dessus, ve'aret trumat adeshen de naset mitzvata. Voici l'exemple du prélèvement des cendres du misbéach, où la mitzvah a déjà été faite puisque j'ai déjà prélevé les cendres, et donc il a pris une poignée de cendres du misbéach, il va la mettre aux côtés du misbéach, ça va s'avaler dans la terre. Il y avait un miracle que ça s'avalait dans la terre. Veyeshba, mishum meïla, malgré que la mitzvah a déjà été faite, il est quand même chayav de meïla, s'il en profite. C'est quand même interdit de la Torah. Dirti vesamet al misbéach, comme il est écrit dans la Torah, il mettra les cendres à côté du misbéach, ce prélèvement de cendres. Chez le Yefazer, il n'a pas le droit de les disperser, puisque c'est écrit vesamo au singulier, donc il mettra tout dans le même endroit. Vesamo chez le Yehene. On apprend de ce pasuk aussi, vesamo il doit laisser les cendres de Trumat Hadeshen, de ce prélèvement-là, à côté du misbéach, il doit les poser là-bas et les garder là-bas. Et la Torah vient nous apprendre qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Donc tu vois que malgré que la mitzvah a déjà été faite, on n'a pas le droit d'en profiter. Répond la Gemara. Mishum Davut Trumat Hadeshen ou Vigde Keuna, car nous avons deux cas où la Torah interdit de profiter même quand la mitzvah a déjà été faite, qui sont Trumat Hadeshen, c'est le nôtre, ou Vigde Keuna, les vêtements du Kohen Gadol, après Yom Kippour, il ne peut pas les réutiliser. Et donc tu vois que même quand la mitzvah a déjà été faite, il reste encore interdit, Be'ana'a, on ne peut pas en profiter. Et voilà, ces deux exemples-là, ils sont exceptionnels. Ils sont Shnek Tuvin Aben Kechad, deux psukim qui nous apprennent la même chose. Partout on trouve deux psukim qui nous disent la même chose. C'est pour nous dire qu'on n'a pas à prendre de eux pour d'autres cas.
Parce que si on pouvait apprendre deux pour d'autres cas, c'était pas la peine de le répéter une deuxième fois. La Torah devrait se suffire de l'écrire une fois, et tu apprends la deuxième de la première. Si la Torah a eu besoin de se répéter, c'est bien pour me dire que ce sont deux cas exceptionnels. Troumat Adeshen Ade Amaran. Donc l'exemple de Troumat Adeshen, c'est ce qu'on a déjà dit. Le prélèvement des cendres du Misbéach, où on a vu que la Torah interdit d'en profiter. Et deuxièmement, Bigde Keuna Dirtiv, Vinicham Sham. La Torah dit sur les vêtements du Kohen Gadol après Kippour, il va les laisser là-bas, il va les laisser de côté, mais la match est une Gniza, il faut les mettre à la Gniza, il faut les laisser de côté. On ne peut pas les réutiliser. Donc on voit que malgré que la mitzvah a déjà été faite, on ne peut pas en profiter. Et ce sont deux cas exceptionnels, mais en général, comme dans les Ktoret par exemple, on peut en profiter une fois que la mitzvah a déjà été faite et que la fumée est déjà montée. La Gemara maintenant elle dit, ce raisonnement-là, il est valable selon Chachamim qui disent qu'effectivement les vêtements du Kohen Gadol doivent être mis de côté, on n'a pas le droit de les réutiliser. Selon les Chachamim en question, je comprends effectivement, je me trouve maintenant avec deux psukim qui disent la même idée, et donc c'est bien pour me dire que ce sont deux cas exceptionnels, ce qu'on appelle Shnek Tuvin Abain Keechad En Melamdin. Deux psukim qui disent la même chose, on vient nous dire qu'on ne peut pas apprendre de eux pour d'autres choses. Et là, le Rabidos a des paligalayou, mais selon Rabidosa qui discute sur les Chachamim, des Hamar qui dit sur les vêtements du Kohen Gadol, Aval Ruin en le Kohen Idiot. Le Kohen Gadol, c'est vrai, ne peut pas le reporter le Yom Kippour prochain, mais un Kohen Idiot, un Kohen simple, peut porter les vêtements du Kohen Gadol de Kippour au courant de l'année. Ou Maï Vinicham Sham. Que veut dire il va laisser les vêtements là-bas? Chez le Ishtamesh Bam Yom Kippourim Acher. La Torah ne veut que nous apprendre une chose, qu'il ne peut pas les réutiliser un autre jour de Kippour. Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va dire ici? On se retrouve finalement avec Troumat Adeshen, qui est le seul cas où la mitzvah a déjà été faite et que ça reste Asur Be'ana'a. Parce qu'en ce qui concerne les Big Dekuna, c'est pas le cas, on est en train de dire qu'on peut en profiter. Donc si on n'a que Troumat Adeshen, on devrait apprendre de là-bas. Pourquoi ça serait différent des autres mitzvot? Tu vois bien qu'une mitzvah qui a déjà été faite, elle est encore Asura Be'ana'a. On ne peut pas en profiter de ces cendres-là. Répond la Gemara, Mishum Davu Troumat Adeshen Vegla Arufa. On a trouvé encore un deuxième cas. Donc nous avons déjà Troumat Adeshen plus Egla Arufa. C'est la génisse à qui il fallait casser la nuque. Dans le cas où on a trouvé un homme tué entre deux villes, la ville la plus proche doit amener, pour se faire pardonner, quand on ne sait pas qui est l'assassin, doit amener donc une génisse à qui il faudra casser la nuque. Cette génisse-là, elle est Asura Be'ana. On ne peut pas la vendre après un goy. Et donc, voilà ici un deuxième cas où la mitzvah a été faite et ça reste Asur Be'ana. Donc finalement, on se retrouve à dire Shnek Tuvin Abain Kechad. Nous avons maintenant deux psukim qui sont Troumat Adeshen et Gla Arufa, deux psukim qui disent la même idée. Vechol Shnek Tuvin Abain Kechad An Melamdin. Or deux psukim qui disent la même chose, c'est pour nous dire que on ne peut pas apprendre de eux pour le reste. Donc l'Ektoret, une fois que la mitzvah a été faite, on pourra en profiter. Aïni Chaleman Damar An Melamdin. La Gemara dit ça va bien selon celui qui dit que deux psukim qui se répètent, En Melamdin, on n'apprend pas d'eux. Et là, mais selon celui qui dit qu'on peut apprendre de deux psukim qui se répètent, pourquoi est-ce qu'ici on dira que l'Ektoret est différent? On devrait interdire l'Ektoret même une fois que la fumée est montée? Répond la Gemara, très mioutektivé. C'est pas parce que la Torah nous a dit la même halakha dans deux contextes différents que je sais qu'ils sont exceptionnels. C'est pas ça la raison. La raison elle est que la Torah elle a ajouté un miout dans ces deux psukim-là. Dans les deux psukim, aussi bien, dans les deux contextes qu'on a dit aussi bien dans Troumat Adeshen que dans Egla Arufa, la Torah a écrit un mot qui vient exclure tout le reste des mitzvot. Donc, Ktiv, la Gemara ramène le pasuk à propos de Troumat Adeshen, Ktiv Vesamo. Il est écrit, il mettra les cendres, donc Vesamo c'est comme Vesam Oto, c'est que lui, c'est ce prélèvement de cendres qui est interdit, mais le reste est permis après que la mitzvah a été faite, même s'il s'agit de quelque chose qui était kadosh, comme par exemple l'Ektoret. Uktiv ha'arufa. En ce qui concerne Egla Arufa, encore une fois, nous avons un passage qui vient nous sous-entendre qu'il faut exclure le reste des mitzvot. Quand la Torah nous dit ha'arufa, la génisse qui a été, on lui a cassé la nuque. Donc le mot ha'arufa est encore une fois un miout, ça vient exclure le reste. C'est que elle et pas d'autre. C'est qu'elle qui est interdite, même quand la mitzvah a déjà été faite, mais les autres mitzvot sont permises. Tashma. La Gemara continue à ramener encore des preuves pour la marloquette Abaye et Rava. Abaye et Rava qui est en discussion, est-ce que quelqu'un qui n'a pas le choix, il se trouve dans une situation, il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas sortir de là-bas, et c'est une situation dans laquelle il a un plaisir d'un Isurana, de quelque chose qui est interdit, d'en profiter, comme par exemple on a dit les odeurs de Avodazara,
Et il se dit, mais si de toute façon j'ai pas le choix, autant en profiter. Et donc il a l'intention de profiter de ces odeurs-là. Voilà qu'on a vu là-dessus une marloquette Abaye et Rava. Selon Abaye, on a dit c'était permis, selon Rava, c'est interdit. La Gemara maintenant elle ramène encore une preuve pour cette marloquette-là. Ichnissa le Ravka Vedasha. Donc Ichnissa, il l'a rentré. Il a rentré qui? Il a rentré la Egla Arufa. La Egla Arufa n'a pas le droit, on ne peut pas utiliser comme Egla Arufa une Egla, une génisse qui a travaillé. Si cet homme-là, il a rentré la Egla Arufa, il a rentré les Ravka. Ravka, c'est là où les vaches sont attachées ensemble, quatre vaches ensemble. Vedasha, et elle a battu le blé avec les autres. Kshera. Elle est quand même kshera. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire. C'est pas ça ce qu'il voulait d'elle. Il n'avait pas l'intention qu'elle batte le blé. Apparemment, c'est pas assez important. Elle fait pas un bon travail. Et donc, lui, il est attaché là-bas pour d'autres raisons. Si d'elle-même, elle a pris exemple de ses amis, elle s'est mise à battre le blé, ça s'appelle pas qu'il a eu l'intention de la faire travailler, donc elle reste kshera. Tandis que si, a priori, son intention était bishvil shetinak vetidosh, pour que elle t'aide de sa mère, et aussi qu'elle travaille, qu'elle batte le blé, en même temps que sa mère. Ici, il avait deux intentions, dont une intention qui est de travailler, psoula. Elle est psoula parce qu'il avait l'intention qu'elle travaille. Ve'acha demande à Gemara, or ici, de l'Efchar, il n'y a pas le choix. Il est bien obligé de la mettre à côté de sa mère pour qu'elle la nourrisse. Et donc ici, tu vois que il était obligé de la rentrer, donc ça s'appelle l'Efchar, il n'y a pas le choix. Veka Nichaven, et il avait l'intention qu'elle travaille. Vektane psoula, tu vois que cette intention-là, elle a un problème, c'est possède, ça rend pas sous la glaroufa. Donc on aura d'ici une preuve pour Ava, objection contre Abaye. Répond la Gemara Shani Atam d'Irtiv, là-bas c'est différent. Car la Torah nous dit là-bas, Asher el-do' ubad ba mikol makom. Il faut que cette Egla Rufa, on n'ait pas travaillé avec elle. De toute façon, de n'importe quelle manière. Donc même si tu me diras non, mais de toute façon j'avais pas le choix, j'étais bien obligé de la mettre à côté de sa mère. Tout ça c'est bien beau, mais la Torah nous dit, du moment qu'elle a travaillé, elle est psoula. Hier, ici c'est comme ça, demande la Gemara. Alors la question elle saute maintenant tout de suite. Afilure Shanami, même dans le premier cas, où lui, il a rentré avec sa mère, il n'avait pas l'intention qu'elle travaille. Il est rentré là-bas avec les 4 autres vaches, peut-être dont sa mère. Il n'avait pas l'intention qu'elle travaille, et voilà qu'elle s'est mise à travailler. Pour quelle raison? Elle est kshera, on devrait dire, la Torah l'a rendue psoula, mikol makom, de toutes les manières. De toutes les manières qu'elle travaille. Répond la Gemara, on tourne la page. Ha, lodamia el aleha. On va comprendre cette différence, cette distinction entre les deux cas, à travers une autre Mishnah, qui nous dit l'idée suivante. Shachan alea off. Si c'est posé un oiseau sur elle, cette fois-ci sur elle, c'est pas la Egla Arufa, c'est la paradouma, la vache rousse. La vache rousse, elle a plus ou moins les mêmes halachot que la Egla Arufa en ce qui concerne le travail. Il ne faut pas que que la paradouma, il ne faut pas qu'elle ait travaillé. Il ne faut pas non plus qu'on ait posé sur elle un joug. Si maintenant, il y a un oiseau qui s'est posé sur elle, kshera, pas d'importance, elle reste kshera. Par contre, Allah alea zachar, psoula. Si un mâle est monté sur elle, elle est psoula parce que voilà qu'elle a porté quelque chose. Maïtama, pour quelle raison, pourquoi cette différence? Quelle est la différence entre un oiseau et un veau? Pourquoi l'oiseau qui s'est posé sur elle, elle est kshera? Le veau qui est monté sur elle, elle est psoula. Ou le taureau, c'est une para, donc c'est une vache. Donc pourquoi est-ce que dans ce cas-là, elle est psoula? Maïtama, Amar Papa Iktiv Avad, Vekarinan Avad. Si dans la Torah c'est écrit Avad, et que donc la Torah nous avait interdit que son propriétaire travaille avec elle. Si c'est écrit Avad, et qu'on avait lu le mot Avad comme il est écrit Avad, j'aurais dit Adavid Ba'iou. Elle ne devient psoula que si c'est son propriétaire qui a travaillé avec elle, pas si un taureau est monté sur elle. Iktiv Ubad, Vekarinan Ubad. Si la Torah nous avait dit sous cette forme-là, Ubad, que Ubad, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fait à travers elle. Elle a travaillé d'elle-même. On l'a fait travailler. Si c'est écrit comme ça dans la Torah, et qu'on l'aurait lu, on avait lu aussi comme ça le pasuk Ubad, donc il y a un travail qui a été fait avec elle, j'aurais dit, Afilu mimelanami. Même si le travail était fait d'elle-même, comme par exemple l'oiseau qui s'est posé sur elle,
aussi ça la rend psoula. Dans tous les cas, elle est psoula parce qu'il y a un travail de fait. Quelle importance? Ashta dirtiv avad vekarinan ubad. Maintenant que la Torah nous écrit avad, mais ça se lit ubad, comme si c'était écrit avec un vav. Ça se lit ubad. J'apprends de là une définition un peu intermédiaire entre les deux. J'apprends de là ubad dumia de avad. Elle est psoula dans le cas où le travail était fait avec elle de manière qui ressemble au cas où le propriétaire l'a fait travailler. Ma avadeni chale, de même que quand le propriétaire il l'a fait travailler, c'est dans un cas où il en est satisfait, af ubad de nichale. De la même manière, quand le travail a été fait avec elle, et il s'agit d'un cas où il en est satisfait, c'est là où il devient psoula. C'est pour ça que si un oiseau s'est posé sur elle, le propriétaire n'en a strictement aucune satisfaction. Dans ce cas-là, elle est kshera. Mais si c'est un taureau qui est monté sur elle, elle va se reproduire. Il en est content, il en est satisfait. Dans ce cas-là, c'est un travail qui a été fait, c'est vrai. Le travail a été fait sans son avis, sans son intention, mais il en est content. Et puisqu'il en est content, ça la rend psoula. Pareil pour la Egla Rufa. Quand il a mis avec sa mère et que d'elle-même elle s'est mise à travailler, il n'a pas l'intention qu'elle travaille et il n'en a pas de satisfaction. Apparemment, c'est pas trop efficace. Alors, il n'a pas de satisfaction, elle est kshera. Mais dans le cas où il avait l'intention a priori de le faire, eh bien, effectivement, elle sera psoula. Tashma. L'Egma continue à ramener toujours des preuves dans la marquette d'Abaye et Rava. Aveda, un homme qui a trouvé un vêtement, loish techena, il n'a pas le droit de le suspendre, il n'a pas le droit de, plutôt, loish techena, il n'a pas le droit de le, en fait, il veut garder le vêtement pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il moisisse ou qu'il ait des problèmes. Donc, il n'a pas le droit d'ouvrir le vêtement, le al-gabe mita ve al-gabe magod, ni sur un lit, ni sur un crochet ou un clou, les tzorko pour son besoin à lui. Par exemple, il veut en profiter, ça lui fait de l'ombre ou ça lui fait autre chose, il se protège avec ce vêtement, il n'a pas le droit. Aval shotra les tzorka, mais il a le droit d'étendre le vêtement pour le besoin de lui-même, al-gabe mita, al-gabe magod, sur un lit ou bien sur un clou. Nizamnu l'orchin, s'il a des invités par contre, lo ishtechena, lo al-gabe mita, al-gabe magod, il n'a pas le droit d'étendre le vêtement ni sur un lit ni sur un crochet, ben et tzorka, aussi bien pour le besoin du vêtement qui a besoin de s'aérer, que si c'est pour son besoin lui-même, dans tous les cas, c'est interdit. Donc tu vois ici, il est en train de faire quelque chose, il n'a pas le choix, il doit faire ça pour le vêtement. Pour protéger, pour surveiller le vêtement, il doit l'étendre ici. Et malgré tout, puisqu'il en profite au passage, c'est interdit. Donc tu vois que l'oefchar veka michaven, quand il n'a pas le choix, mais qu'il a quand même l'intention de profiter, c'est interdit. Répond la Gemara, Shani Atam de Kalila. Là-bas, c'est différent. Le problème n'est pas son profit à lui. Son profit à lui encore pour être permis, comme l'a dit Abaye, puisqu'il n'a pas le choix. Il a le droit de l'étendre, il a le droit d'accrocher le manteau sur un crochet, mais c'est pas ça le problème, même s'il en profite. Le problème, il est que quand il a des invités, les invités vont voir ce vêtement-là, ils vont voir ce manteau, ce drap, et ça va le brûler. Pourquoi ça va le brûler? Imishum enabisha, soit à cause du mauvais œil, imishum ganve, soit à cause des voleurs. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de le mettre là-bas. Mais sans ça, on n'a pas de problème. Enfin, on n'a pas de preuve d'ici qu'il y a un problème même sans ça. Peut-être que sans ça, ça aurait été permis de tirer profit de quelque chose qui est interdit en général, puisque de toute façon, il n'a pas le choix. Tâche-moi encore une dernière preuve, dit la Gemara. Mocheksut, des marchands de vêtements, mochin kedarkan, ils peuvent vendre comme leur habitude. C'est-à-dire, ils sont enveloppés de vêtements, même s'il y a un problème de mélange d'espèces, de chatnes, de kilaïm, puisqu'il n'a pas l'intention de profiter du plaisir de ces vêtements-là, il n'a que l'intention de les porter pour les amener à ceux qui veulent les acheter, ils ont droit de marcher comme ça. Donc, mochin kedarkan, ils peuvent les vendre de la manière habituelle, ou bilvad shelo yitkaven bachama mipnei hachama, à condition qu'il n'ait pas l'intention de se protéger au soleil du soleil, ou vagshamim mipnei gshamim, ou à la pluie des pluies, donc il n'a pas l'intention de s'en protéger, et puisqu'il n'a pas l'intention de s'en protéger, alors ça ne s'appelle pas qu'il porte un vêtement de kilaïm qui est interdit. Vatnouin, mais les tzadikim, eux, mafshilin achorem et makel. Eux ne portent pas les vêtements sur eux-mêmes, ils les accrochent derrière eux sur un bâton et ils les portent comme ça.
La Gemara maintenant nous dit comme ça. Or ici, il a le choix. Il pourrait faire comme les tsnouin, comme les tzadikim qui portent les vêtements sur le bâton. Charé, tu vois que quand il n'a pas l'intention de le faire, il n'a pas l'intention de profiter de ce plaisir-là. Donc, même s'il le porte sur lui-même et pas sur le bâton, charé c'est permis, malgré qu'il a le choix. Et d'ici, on aura une objection contre la première version, dans la marloquette d'Abaye et Rava. Si vous dit la Gemara, d'ici on a une objection, selon la première version d'après Rava, ça reste une objection. Parce que selon la première version, on a vu que la marloquette se situe dans le cas où on a dit il a le choix, mais il n'a pas l'intention de profiter. Dans ce cas-là, Rava interdit. Et Abaye a permis. Or ici, voilà, il a le choix, il peut faire comme un tzadikim qui accroche tout ça sur le bâton. Et il a pas l'intention d'en profiter, et ça lui permet de les porter comme ça. Donc tu vois, d'ici une objection contre Rava qu'il a interdit. On continue aux 2 points au milieu de la page. On a vu dans la Mishnah, le Chametz, il faut le brûler, il n'a pas le droit d'allumer avec son four. Donc en fait, il le brûle et il s'en sert pour se chauffer ou pour cuire. Ça, c'est interdit. Tanoura Banan. La Gemara d'ici va traiter le cas d'un four qui a été allumé avec du Issour Anaa, avec quelque chose qui est interdit, Bana. Donc, les nours chez Siko, Beklipe Orla, Bekashin, Shel Kile Aker. La Braïta nous donne ici 2 exemples. Klipe Orla, qui sont les épluchures des fruits de Orla. Donc, un arbre fruitier, dans ses 3 premières années, ses fruits sont interdits. Et la peau des fruits, les épluchures, sont aussi évidemment interdites, Bana. Il les a jetés au four. Et maintenant, il allume avec ça le four. Au bekashin, ou bien avec de la paille, celle qu'il est à kerem, de mélange d'espèces dans la vigne. Chadash, yutat. Yashan, yutan. Que veut dire cette phrase? Chadash, si le four est neuf, et qu'en l'allumant maintenant, il se renforce, il durcit, c'est ça ce qui a fait le four. Yutat, il faudra le casser. Parce que le four a été fabriqué, a été renforcé grâce à ce Issour Anaa, aux épluchures de Orla ou bien à la paille de Kilaïm, donc c'est interdit. Yashan, si le four est ancien, Yutan, il faudra le refroidir avant de l'utiliser pour cuire. Yutan, c'est comme Yetzanen, Yutan, Tina. Donc ça veut dire il doit le refroidir de manière à ne pas profiter de cet allumage-là. Il allumait le four avec ses Issourim, et donc il doit attendre que ça se refroidisse pour le réchauffer à nouveau encore une fois, pour cuire. Afabo et apat, si maintenant il a déjà cuit du pain dans ce four-là, Rabbi Omer apat atura va Chachamim omri apat muteret. Machaket entre Rabbi et Chachamim, selon Rabbi le pain est interdit, selon Chachamim le pain est permis. Bishlal gabe gechalim livra kol mutar. Si par contre il a cuit le pain sur des braises, où ici on a perdu déjà, il n'y a plus de bois de bois de Issour, selon tout le monde c'est permis. Il ne reste plus que les braises, ça s'appelle que c'est comme si le four avait été vidé de son Issour, de ses bois, et donc c'est permis selon tout le monde. Donc la Gemara ici en fait, elle se trouve face à une braïta qui dit qu'un nouveau four qui a été chauffé et terminé en fait avec ces bois de Issour, il faut le casser. La Gemara demande contre ça, qu'on a contre ça une autre braïta qui dit Vatanya, Ben Chadash ou Ben Yashan Yutsan, aussi bien un nouveau four qu'un four ancien, il faut le refroidir, on n'a pas besoin de casser le four. Répond la Gemara, première réponse, le caché à Rabbi Varabanan. Il faudra résoudre la contradiction entre les braïtot. Une braïta va comme Rabbi et l'autre va comme Rabbanan. Rabbi qui interdit le pain, interdit le four. Chachamim qui ont permis le pain, permettent le four. Demande la Gemara, non, c'est pas du tout le même cas. Imour de Shamat et les Rabbi, il est vrai qu'on a entendu Rabbi dire que le pain est interdit. Mishum de Shvach etzim bepat, car nous considérons que les bois ont amélioré le pain. Yesh shevach etzim bepat. C'est une notion qu'il faut s'en rappeler. Ça va se répéter beaucoup. Yesh shevach etzim bepat ou en shevach etzim bepat. Est-ce que je considère que yesh, il y a shevach etzim, l'amélioration dans le pain à cause des bois, donc bepat dans le pain,
Ou bien je considère que non, le bois se brûle et après le pain cuit. Donc finalement, il n'a pas profité du bois. Pour profiter du bois, il faut s'asseoir dessus ou faire autre chose. Mais le brûler, ça s'appelle pas en profiter. Ou plutôt, même si, enfin, la cuisson ne s'appelle pas un profit du bois. Donc ici, Rabbi qui interdit le pain, il pense, yesh vacheti mepat. C'est un problème. Il est en train de profiter maintenant des bois. Mais ça expliquera que le cas du pain qu'il faudra l'interdire. Mais dans le cas du four, zev gorem mishamat, le four, il n'est pas question de manger. C'est pas qu'il veut manger le four. C'est qu'il veut cuire dans ce four-là. Même si tu dis maintenant que ce four-là est considéré comme un four qui est interdit parce qu'il a été fabriqué, il a été renforcé, il a été terminé par ces bois de Issour, mais le pain qui sera ensuite cuit dans ce four, il sera cuit sur des bois qui sont des bois de Éther, pas de Issour, ce sont des bois permis. Donc finalement, qu'est-ce qui va cuire le pain ensuite? Deux choses. Le four qui est interdit et les bois qui sont permis. C'est ce qu'on appelle Ze Gorem. L'un et l'autre ont provoqué le résultat. Donc ici, nous avons deux choses qui sont la cause de ce résultat, de cette conséquence de la cuisson du pain. Une est interdite et l'autre est permise. Dans ce cas-là, on appelle ça Zevezé Gorem. Qui dit que Zevezé Gorem, c'est interdit. Rabbi n'a pas parlé de Zevezé Gorem. Rabbi n'a parlé que pour le pain. Le pain qui a été cuit, là, je n'ai qu'un seul Gorem. Là, vraiment, il était cuit avec vraiment des bois de Issour. Là, on interdit le pain, mais quand ce n'est que le four qui est interdit, mais le bois qui est permis, qui dit que Rabbi va aussi interdire. Donc, on n'aurait peut-être pas besoin de casser le four. On n'a pas de preuve de Rabbi qu'il faut casser le four. C'est ce que demande Agmara, Zev Gorem Ishamat. Dans le cas de Zev Gorem, est-ce que tu as entendu Rabbi dire que c'est interdit? Et la Lokashia. L'Agmara dit, bon, il faudra chercher un autre Tana qui dira que Zev Gorem Assour. Qui est le Tana qui pense Zev Gorem Assour? Et la Lokashia dit l'Agmara, Rabbi Eliezer Arabanan. Rabbi Eliezer, il interdit dans Zev Gorem quand deux choses ont fabriqué une troisième et que une chose qu'il a fabriquée était interdite et l'autre était permise, il faudra interdire le résultat. Selon Chachamim, non, c'est permis. Et l'Agmara maintenant fait toute une recherche à savoir où est-ce que Rabbi Eliezer a dit une chose pareille. Hé Rabbi Eliezer, de quel Rabbi Eliezer tu parles? Il est ma Rabbi Eliezer de Seor. Si c'est Rabbi Eliezer du levain. Rabbi Eliezer du levain, bon c'est toujours le même Rabbi Eliezer, mais il a dit plusieurs halachot. Et de quel halakha tu viens prouver que Zev Gorem Assour? Si c'est de l'halakha du levain, d'Etnan Seor Shel Chulin Veshel Trouma. Du levain de Chulin, donc c'est du levain permis pour tout le monde, et un autre morceau de levain de Trouma. Ces deux morceaux-là, chez Naflu le Torchissa, ils sont tombés dans la pâte, chacun seul, à lui seul, ne peut pas faire monter la pâte. Les deux ensemble, ils se sont associés et ils ont réussi à faire monter la pâte. Est-ce que ça s'appelle maintenant un pain de Trouma, qui sera interdit à tout le monde sauf les Kohanim, ou pas? Rabbi Eliezer Omer Achar Acharon Aniva. Selon Rabbi Eliezer, on voit qui est le dernier morceau de vin qui est tombé dans la pâte. S'il a été permis, le pain est permis. Si c'est le morceau de Trouma, le pain est interdit. Selon Chachamim, par contre, aussi bien si le levain de Trouma est tombé au début ou à la fin, le Olam et Nooser, il n'interdit jamais le pain, sauf dans le cas où à lui seul, il peut faire monter la pâte. Dans ce cas-là, lui, il peut faire monter la pâte, autre non, donc la pâte est interdite, c'est un pain de Trouma. Mais sinon, selon Chachamim, puisqu'ils sont à deux à faire monter la pâte, à travailler, un qui est permis, un qui est interdit, un morceau de Trouma, un morceau de Choulin, le résultat sera permis parce que Zev Gorem Moutar. Rabbi Eliezer lui par contre a dit, je vais selon le dernier morceau. Donc tu vois que selon Rabbi Eliezer, le dernier morceau, s'il était Trouma, on n'a pas encore terminé le raisonnement en fait. Il faut ajouter encore une donnée. Ve'amar Abaye, lo shanu, ela shekadam vesilek. Abaye a dit que quand est-ce que Rabbi Eliezer dit je vais selon le dernier morceau, c'est que dans le cas où il a retiré le premier, Vesilek et Taïsour, il a retiré le premier morceau qui était Trouma, il a laissé le dernier morceau, le deuxième morceau qui n'était pas Trouma, qui était Choulin. C'est là où je dis que il a laissé donc le morceau permis de Choulin et avec ça donc la pâte est montée. C'est là où je dis que c'est permis. Aval lokadam vesilek et taïsour. Mais s'il a laissé les deux morceaux ensemble,
Alors même si le dernier morceau était moutar, assour, le pain est interdit parce que les deux ont travaillé vraiment ensemble. Alma, donc tu vois, Zevezegorem Alsour, tu vois que même Rabbi Eliezer qui a dit, il se peut que le pain soit permis dans le cas où le dernier morceau était permis, c'est une raison exceptionnelle, c'est pas parce qu'il pensait que Zevezegorem moutar, c'est parce qu'il s'agit d'un cas spécial où il a retiré le premier morceau de Trouma, il ne reste ici plus que le morceau de levain de Choulin, et c'est là où il a réussi à faire monter la pâte, à lui seul finalement aujourd'hui, où il est resté tout seul. Parce que le premier morceau avait déjà commencé un peu à travailler, le dernier, c'est lui qui a fait finalement tout le travail essentiel. Dans ce cas-là, on va permettre le pain. Mais si les deux sont restés ensemble, c'est interdit. Alma Zevezegorem Asur. Donc tu vois que Rabbi Eliezer, il est interdit dans Zevezegorem, et ça va nous expliquer l'histoire du four, qui a été fabriqué, qui a été renforcé, terminé par des morceaux de bois de Issour, où là aussi je dirais la même chose. Je dirais que puisque le four est interdit, et que les bois maintenant qui vont y rentrer, même s'ils sont permis, le pain qui va cuire là-bas, il s'appelle un résultat de Zevezegorem, de deux causes, une qui est interdite et une qui est permise, le four qui est interdit, le bois qui est permis, le résultat selon Rabbi Eliezer doit être interdit, c'est avec ça qu'on va comprendre la braïta qui dit qu'il faut casser le four. La Gemara va continuer à repousser cette preuve-là de Rabbi Eliezer pour le cas du four, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.